Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, vu comme je vous retrouve pour une vidéo mes beaux livres. Je vais donc commencer de suite par vous les présenter, je crois il y en a 5. Alors je vais commencer parce que je crois que c'est ce livre qui triche. En fait j'en ai deux, c'est l'Alsace et l'Alsace et les Vosges. Donc lui il est publié chez Delta. Et lui, j'en ai aucune idée. Je préfère celui-là en fait de livre que je trouve plus beau extérieurement, vu comme intérieurement c'est pratiquement les mêmes photos. Je sais pas pourquoi en fait. Alors si vous le savez pas encore, j'adore l'Alsace. C'est une région que j'adore. J'y suis allée plein de fois avec mes parents. Je veux dire, on partait 3 semaines en Alsace. L'hiver on y retournait une semaine. Après l'été d'après on y retournait 2 semaines. On y retournait une semaine. Donc voilà, j'adore l'Alsace. Et dedans il y a plein de photos. Alors je vais essayer de vous montrer un village. Par exemple il y a Rigvir. Ah, je sais pas si vous voyez. Toujours Rigvir. Voilà. Okazetberg aussi j'adore comme village, mais je préfère Rigvir. Mais je sais que dans Equisheim il y a une grande photo. Genre de malade, mais ça c'est Colmar. Voilà. Parce que nous en fait on allait dans le Haut-Rhin, donc c'est la partie sud d'Alsace. Donc en fait le Bas-Rhin on ne connaît pas tant que ça. On est allé à Strasbourg, la petite Venise. Je m'en souviens, j'avais mangé une choucroute, et genre j'avais mangé tout plat de choucroute, et quand la femme elle fait oh mais c'est bon hein, ça t'a plu hein, j'ai regardé, j'ai fait elle est meilleure celle de ma grand-mère. Voilà. J'adore Equisheim en fait, on y allait genre une fois. Equisheim c'est super beau pour se promener, mais on y a logé une fois, c'est super chiant parce que je peux pas rentrer dedans avec la voiture. Je savais pas le nombre de photos qu'on a devant ce truc, je sais pas pourquoi on prend à chaque fois la photo devant. Vous avez vu les images et c'est pour ça que ce livre me plaît énormément. Alors après on passe de suite dans un autre contexte total, vu comme on passe dans le monde des dragons, donc de Sia Caldwell, est publié chez Gallimard Jeunesse. Ce livre, je m'en souviens, je l'avais acheté dans une brocante et je l'avais trouvé trop beau parce que je sais pas si vous voyez, il est en relief en fait, un peu le dragon. Je l'avais trouvé trop beau. Et en fait les dragons c'est une créature, c'est pas forcément les créatures magiques que je préfère, mais ça m'a toujours un peu... je me suis toujours un peu demandé, voilà, ça m'a intéressé quoi. Et en fait dans ce livre on trouve, voilà, par exemple des doubles pages comme ça, où on nous explique donc où ils habitent les dragons, patati patata. On retrouve des doubles pages d'images, voilà, les différentes espèces de dragons. Oui, il est trop beau ce dragon. Comment est un dragon, voilà. Je pense que vous voyez un peu les images que je vois. Je pense que vous comprenez de suite pourquoi ce livre fait partie des beaux livres. Ça fait un peu grimoire je trouve en fait. C'est pour ça je m'en souviens que je l'avais acheté. Et puis je trouve trop beau ce qu'il y a dedans, tout ça. En plus le dehors il est trop beau. Voilà. Alors après nous continuons avec un vieux livre que j'ai depuis ma naissance et que je pense que ma mère avait avant. C'est Les Fables de La Fontaine, donc illustré par Haussmann, donc publié chez Dupuis. Vous voyez l'édition qui part en ruine quoi. Le loup et la cigogne. Voilà, par exemple, là, vous voyez que c'est un livre que j'avais étant enfant parce qu'il y a des gribouillis. J'ai eu un commentaire de texte à faire sur ce texte, sauf que je pense que c'est une des seules d'ici que je sautais. Moi je sautais ceux avec les humains, je m'en foutais, je prenais que les animaux moi. J'ai eu la pire note de ma vie, à part si on compte des notes de sport et de dictée, donc sinon j'ai eu la pire note de ma vie avec ce truc. Enfin voilà quoi, voilà. Le beau lion. Vous avez vu, ce livre est juste magnifique je trouve. Les Fables de La Fontaine, j'ai lu ou quoi, et moi je faisais oh, oui moi j'ai un beau livre avec des images avec les Fables de La Fontaine, tout ça. Et à chaque fois je l'emmenais parce que j'étais super fière de ce livre en fait. Alors l'autre beau livre qui suit et que je vais vous présenter, c'est Voyage à travers le temps, donc aux éditions 4 fleuves. J'ai aucune idée de qui l'a écrit, voilà c'est... voilà. Mais ce livre est juste superbe. Oh, regardez, on dirait trop un carnet de voyage. Mon journal en même temps il est écrit. Mais je sais pas si vous voyez. En plus ça c'est en relief et tout. Voilà. Et je vais vous présenter l'intérieur qui est magnifique. Donc déjà regardez la première page. C'est les trucs qui se déplient comme ça. Je kiffe le truc qui se déplie. Robinson Hermès. Je sais pas si c'est lui mais bon. Mais je pense pas.
Voilà, par exemple, retour à l'époque des dinosaures. Donc il y a un gros dinosaure là qui sort. Il y a donc un petit carnet, il y a la peau de dinosaure, je sais pas si vous voyez. Voilà. L'âge de pierre. Donc là il y a un petit mot sur l'évolution de l'homme. Cette page elle est pas particulièrement belle. Après là c'est l'Égypte des pharaons. Donc vous voyez il y a un sarcophage aussi, je crois qu'on peut le déplier. Comment on fait déjà? Dans ce sens là. Et on voit le pharaon dedans. On voit, et là par exemple, là quand on tire, on a le petit mot et en fait derrière écrit mettez face à un miroir pour lire la réponse. Voilà. Ah, donc après on retrouve la Grèce antique, là il y a un petit drachme. Voilà, je vous le sors pas mais voilà. Après on a la Renaissance italienne, donc avec Leonardo de Vinci, vous voyez, juste ça vous doutez bien que c'est Leonardo de Vinci. Il y a un texte écrit à l'envers, je sais pas si vous voyez, et en fait il faut prendre le miroir et tu lis le texte. Après il y a quoi d'autre? Il y a les Incas. Il y a l'exploration du monde avec une petite carte là avec les latitudes et la longitude. Là il y a la course vers le pôle sud et regardez ce qu'il y a. Titanic heurt un iceberg. Voilà, il y a un article de journal sur le Titanic et je crois que c'est un vrai article de journaux qu'ils ont refait en fait pour ce livre et donc j'adore. Après les premiers pas de l'homme sur la lune. Ah, là il y a une carte des systèmes solaires et après le futur. Donc là c'est un ticket de tramway transatlantique, tout ça. Et après il y a la nouvelle Atlantide. Alors Atlantide, et si vous le saviez pas, ça fait partie des légendes que j'adore, donc voilà. Et après on a la vie dans l'espace, bien sûr il fallait pas oublier l'espace. Donc c'est pour tous ces voyages à travers le temps qui donc nous apportent des connaissances historiques, mais en même temps ce livre est magnifique, que j'adore ce livre. Après le dernier livre donc beau que j'ai à vous présenter, c'est le livre Puy du Fou, donc qui est publié aux éditions de la Martinière plutôt. Ce livre, vous voyez, genre il est recouvert et tout. Et ce livre, je m'en souviens, il coûte 25 €. Donc en vrai ça va, il coûte à peu près le prix d'Harry Potter 7 quand même, hein. C'est les éditions Gallimard en grand format. Mais ce livre est juste magnifique parce que dedans il y a tout ce qui se passe au Puy du Fou. Et je sais pas si vous savez, voilà, je suis allée au Puy du Fou il y a déjà quelques années. Et j'ai adoré cet endroit, voilà, et genre j'ai adoré les mousquetaires de Richelieu, j'ai adoré les spectacles, tout ça. Et mes grands-parents, donc, quand je choisissais des cadeaux dans la boutique souvenir, et quand j'ai vu le livre, et ben ils m'ont dit, on te l'offre. Mais après on va retrouver donc la Ciné-Cénie, le Grand Parc et l'Académie Junior. Il y a des photos, regardez ça. Il y a de ces images, mais juste magnifiques. Il y a en fait, dans la Ciné-Cénie par exemple, il raconte comment c'était avant, comment il faisait avant et comment c'est maintenant. Voilà, parce que voilà, maintenant la Ciné-Cénie c'est tout ça, mais avant, voilà, c'était plus comme ça. Voilà, des photos magnifiques qui me donnent à chaque fois que je les vois envie d'aller au Puy du Fou. Après on passe donc au Grand Parc, donc c'est-à-dire au parc du Puy du Fou en lui-même. Et donc là par exemple on retrouve le spectacle des gladiateurs. Donc maintenant il a changé je crois de nom, mais voilà quoi, c'est toujours le même spectacle. Ça c'est mon spectacle préféré, c'est Mousquetaires de Richelieu, voilà. Là je suis obligée de vous montrer toutes les images. Ça c'est le gars qui présente en fait tous les... Comment il s'appelle lui? Le présentateur, voilà, mais c'est tout, c'est juste le présentateur seulement. Ça c'est les Vikings, voilà, vous voyez la belle image du bateau qui prend feu. Et après donc on passe à l'Académie Junior. Voilà par exemple, et c'est en fait toutes les personnes qui sont dans le Puy du Fou et qui vont à l'école du Puy du Fou, et l'école du Puy du Fou permet de former pour les spectacles, tout ça, et normalement si tu vas à l'école du Puy du Fou t'as de grandes chances après de rentrer dans un spectacle au Puy du Fou. Voilà, et je trouve ça juste magnifique, ce livre est vraiment un de mes préférés. Voilà, je vous ai présenté mes 5 livres, mes 5 beaux livres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!